J'ai reçu un commentaire super intéressant l'autre jour qui disait « Pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il faut mettre de l'argent sur le favori quand il ne mène pas au score, ou alors pour savoir qu'il faut mettre de l'argent contre l'outsider quand celui-ci mène contre le cours du jeu. » Et effectivement, c'est vrai en fait. Il n'y a pas besoin d'être un génie. C'est pour ça en fait que je n'arrête pas de dire que sur le principe, le trading sportif, c'est pas quelque chose qui est compliqué. Pour autant, du coup, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'échecs? Et c'est une question que je me suis posée depuis des années. Pourquoi est-ce qu'autant de personnes galèrent? Pourquoi est-ce qu'autant de personnes n'y arrivent pas? Pourquoi est-ce que toi, potentiellement, tu n'y arrives pas? Aujourd'hui, je suis parieur sportif pro, ça fait bientôt 10 piges, je gagne plus de 400 000 balles par an grâce à mes paris sportifs. Et en fait, ma volonté ultime depuis plusieurs années, ça a été de dupliquer mon système en fait, et de vous apprendre comment réussir dans le monde des paris sportifs, dans un monde qui a l'air d'une simplicité enfantine, alors que ce n'est pas le cas en fait. D'accord? Alors que ce n'est pas le cas, et malheureusement, je vois énormément de personnes qui craquent, énormément de personnes qui se pètent la gueule. Pourquoi? Le mindset en fait. Le mindset, et je sais qu'énormément d'entre vous ne veulent pas entendre parler du mindset parce qu'ils pensent que c'est quelque chose de surévalué, qui est uniquement promu par les personnes qui ont beaucoup d'argent, etc. et qui essayent de vendre quelque chose. Le mindset, les gars, parce qu'en fait c'est quelque chose qui est inquantifiable. Soit tu as le mindset, soit tu l'as pas. Alors que c'est pas le cas en fait. D'accord? C'est pas le cas du tout. Et bizarrement, toutes les personnes qui pensent que le mindset c'est quelque chose de surévalué n'ont pas de résultats. D'accord? Toutes les personnes qui ont des résultats sont littéralement à l'unisson pour admettre que le mindset c'est pivotal en fait. Et c'est extrêmement important, et en fait aujourd'hui énormément de personnes vont le négliger, énormément de personnes vont faire comme si ça n'existait pas, et en fait uniquement se baser sur des détails techniques qui malheureusement mis bout à bout sont pas suffisants, parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde avec un mindset en carton, avec un mindset en pâte à modeler les gars, vous n'y arriverez jamais, point final. Pendant des années j'ai perdu au pari sportif si j'avais pas un mindset de massacreur, un mindset en béton armé. Est-ce que je serais là à vous faire des vidéos aujourd'hui? Pas du tout. D'accord? Je serais encore serveur. Je serais encore en train de galérer, je serais encore en train de trouver des raisons pour mon échec, alors qu'en fait aujourd'hui, j'essaye de vous expliquer les raisons pour mon succès, les raisons du succès de mes élèves. D'accord? Regarde, je vous donne un petit exemple très simple, très simple. Pourquoi est-ce que moi je ne suis pas du tout frustré? Parce qu'en fait, j'attends mes critères. J'attends en fait d'avoir une situation absolument parfaite, et mon mindset n'est pas impacté parce que je sais que c'est ce qui fait la différence entre un gagnant et un perdant. D'accord? Et en fait, quand on était ensemble toute la journée, la première grosse occasion qu'on a eue, alors qu'on a commencé à être ensemble à partir de 14 h, la première grosse occasion qu'on a eue, c'était à 18h30, 19 h. Cette opportunité-là nous a fait plus de 11% de profit. 11% de profit. Je pense que même les mecs qui kiffent le Bitcoin ne font pas 11% de profit en 10 minutes. Nous, on l'a fait. Pourquoi? Pas parce que j'ai dit faites ci, faites ça, d'accord? Parce qu'on a su être patient et qu'on a attendu la meilleure opportunité. Point final. Tous les jours, je reçois des centaines et des centaines de messages de personnes me demandant Paul, comment est-ce que tu peux m'aider? Moi aussi, j'ai envie de changer ma réalité. Moi aussi, j'ai envie de gagner de l'argent grâce au pari sportif et enfin réussir à accéder à ce Saint Graal. C'est complètement possible. Envoie-moi un message au numéro qui est écrit juste en dessous de la vidéo. C'est complètement possible. J'ai aidé des milliers de personnes avant toi. Pourquoi pas toi en fait? Pourquoi pas toi? On se retrouve de l'autre côté. C'est reparti pour la vidéo. Je suis pas en train de dire, attention, pour ceux qui font du live, ne vous méprenez pas. Je suis pas en train de dire que vous devez y passer 6 heures par jour, loin de là. D'accord? Si j'avais pas été avec les élèves ce jour-là, j'aurais littéralement pas passé 15 minutes sur ma journée. Parce qu'en fait, c'est la seule opportunité qui correspondait à mes critères. Et en parlant de critères, pourquoi est-ce que votre mindset a tendance à craquer? Parce que vous n'avez pas des critères établis en live en fait. Parce que vous n'avez pas des critères sur lesquels vous pouvez vous reposer et vous dire, tant que je respecte mon plan, tout va bien. Parce qu'en fait, c'est bien beau de se dire que tant qu'on respecte son plan, tout va bien. Sauf que si vous n'avez pas vraiment de plan établi et que vous vous dites juste « j'attends que le favori soit mené, j'attends que le favori galère un petit peu à la 80e, 85, 87, 90e minute pour aller me placer », c'est bien beau. Combien d'exemples est-ce qu'on a pendant lesquels le favori est mené, ne mène pas, est à domicile, tout le monde est sur le terrain mais galère et ne marque pas en fait? Dans l'immense majorité des cas, malheureusement, le favori ne revient pas au score. Donc en fait, vous pouvez avoir un super mindset, mais si vous n'avez pas de critères, votre mindset va craquer un jour ou l'autre. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir l'impression que tout est contre vous. Vous allez avoir l'impression que le marché est contre vous. Vous allez avoir l'impression que finalement, rien ne vous réussit, alors que finalement, vous n'êtes pas très loin. Alors que vous n'êtes potentiellement pas très loin, simplement le fait de ne pas avoir de repères stables. Parfois, vous allez entrer, il y aura eu c'est rien, 20 tirs dans les 10 dernières minutes, vous allez vous dire là c'est exceptionnel. Et parfois vous allez rentrer, on a eu un tir dans les 20 dernières minutes et vous dire oui mais attends regarde c'est le Bayer Leverkusen, ça va marquer. On a eu l'exemple en Ligue des Champions, même si je vous dis en permanence de ne pas toucher à la Ligue des Champions. Regardez le match de l'Atlético Madrid, regardez le match du Bayer Leverkusen, regardez le match du PSV. D'accord? Quand tout n'est pas réuni, on n'y va pas. Point final. Et c'est ce qui fait la différence entre les gagnants et les perdants, le nombre d'élèves qui suivent les critères à la lettre au début, qui sont un petit peu frustrés parce qu'effectivement, on ne prend pas 18 trades par week-end. En général, on va en prendre 3 à 4, d'accord? Et qui du coup vont avoir des résultats, mais vont se dire « Ah, j'aimerais faire plus ». Ils vont essayer.
les stratégies sur certains setups, sur certains matchs pour lesquels tous les critères ne sont pas réunis. La pire chose qui peut leur arriver, c'est que ça passe. D'accord? Et en fait, quand ça passe, les mecs vont se dire, ça va en fait. Quelque part, inconsciemment, si je fais n'importe quoi, ça va bien se passer quand même. Et puis Paul, il peut dire ce qu'il veut, j'en ai rien à foutre. Et en fait, petit à petit, vos résultats vont décliner. Petit à petit, vos résultats vont chuter. Et malheureusement, au bout d'un moment, vous allez être confus. Vous allez vous dire, je ne comprends pas en fait, pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Alors que ça marche, tu t'es juste égaré, tu es juste sorti un petit peu du cadre. Aujourd'hui, la raison absolue pour laquelle les élèves réussissent, c'est parce qu'ils suivent les critères à la lettre. D'accord? Je ne suis pas en train de vous dire que les critères de la formation sont les seuls critères absolument essentiels dont vous avez besoin. Tiens, d'ailleurs, soit dit en passant, si vous ne l'avez pas encore vu, il y a une formation qui est gratuite. Le lien est juste en dessous. Formation complètement gratuite pour vous aider à mettre un premier pas dans les paris sportifs live, dans le trading sportif, pour vous aider à prendre de bonnes habitudes, à écarter aussi les mauvaises habitudes principalement. Il y a un petit bonus, etc. Voilà, des choses très très cool. Donc, je vous laisse aller sur le lien. C'est complètement gratuit. Vous avez juste à vous inscrire. Vous recevez la formation. Bref, on n'en parle plus. La raison pour laquelle 99% des élèves qui suivent les critères de sélection et les critères live ont des résultats exceptionnels. C'est parce qu'ils sont capables de les respecter. Point final, comme je dis toujours, en fait, le trading sportif, c'est davantage savoir s'asseoir sur ses mains que savoir cliquer. Savoir cliquer, c'est facile. Parce qu'en fait, quand tout est réuni, tu le sais. D'accord? Et c'est comme ça en fait, que ton mindset va être solide. C'est en respectant tes critères en fait. Parce que le problème, c'est que plus tu vas rentrer au petit bonheur la chance, plus tu vas rentrer sur des matchs en te disant c'est le Bayern, ça va bien se passer, c'est Arsenal, ça va bien se passer, c'est Man City, ils vont forcément marquer. Plus tu vas t'empêtrer. Et en fait, je pense que si tu regardes cette vidéo, tu le sais et tu le constates. Tes résultats stagnent en fait. Parce que tu n'as pas de critères d'entrée solides. Parce que si tu reprends, si tu as un bilan, j'espère que tu as un bilan, putain de merde. Si tu reprends tous tes derniers matchs, si tu reprends tes 50 derniers matchs et que tu regardes un petit peu les critères en live, est-ce qu'il y a une similarité? Est-ce qu'il y a des similitudes? Est-ce qu'il y a des choses en fait qui recoupent tous ces matchs? Si ce n'est pas le cas, si tes entrées ont été complètement aléatoires, ne te demande pas pourquoi tu perds de l'oseille. Tout simplement. D'accord? Tu veux commencer à gagner de l'oseille dans ce monde des paris sportifs et du trading sportif, c'est facile. Je le répète, j'ai pas honte de le dire, c'est facile. D'accord? Il y a plein de gens qui se gargarisent dans la difficulté. Je vois des mecs qui me disent, moi je vais faire du trading ou du forex parce que c'est difficile et que je sais qu'en quelques années je pourrai y arriver. Et tu n'as pas envie d'y arriver en quelques semaines. J'ai des élèves qui littéralement y arrivent au bout de 2 week-ends, complètement. D'accord? Ils n'ont presque plus besoin de moi. Ça arrive. D'accord? Pourquoi? Parce que tout est écrit en fait. Parce que ça peut être simple. Parce que les critères de sélection, c'est ça. Critères d'entrée live, c'est ça. Point final. Si tu sais le respecter, ça va bien se passer. Si tu sais le respecter, c'est un blueprint, tu vas tout droit, mon gars. D'accord? Et en fait, c'est que ça. Si vous n'avez pas de critères en place, mettez-les en place. D'accord? Cherchez les similitudes. Cherchez les récurrences. Cherchez de la logique, en fait, dans ce que vous faites. Arrêtez de vous placer en vous disant c'est telle équipe, ça va marquer, c'est sûr. Le c'est sûr, déjà, doit être banni de ton vocabulaire, bébé. Après, je m'adresse uniquement aux personnes qui veulent gagner au pari sportif. Si ce que je te dis te met en insécurité et que tu n'as pas envie de le faire, ne le fais pas. Regarde ton profit et perte. Je ne dis pas ça avec arrogance. J'espère que tu gagnes. J'espère que tu es le mec le plus chanceux du monde, que tu es un bon trambonneur et que dès que tu paries sur un truc, tu te gaves. Ce n'est pas le cas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. D'accord? Voilà, cette vidéo, elle est juste là pour vous dire la raison en fait pour laquelle le mindset crack, c'est un manque de critères. Si tu n'as pas de critères d'entrée live, tu ne peux pas gagner au pari sportif. Tout simplement. La raison pour laquelle mes élèves ont des résultats exceptionnels, c'est parce que les critères d'entrée sont ultra précis. Parce qu'en fait, on ne laisse rien au hasard. Si tu commences à laisser des choses au hasard, c'est là que ça commence à se barrer en couille. Et c'est là surtout que tu commences à toi t'en mêler un petit peu les pinceaux. Donc mon conseil, reprends tous les trades que tu as pris depuis le début de la saison. Reprends-les tous. D'accord? Tu n'as pas de bilan, c'est pas grave. Va sur ton bookmaker, regarde chacun, ligne par ligne. Prends-toi 3 heures. Reprends-les tous. Regarde dans les 10-15 minutes précédant ton entrée et ton pari, est-ce que tu avais des stats solides ou est-ce que tu t'es écouté? Normalement, ça va te permettre de faire un bilan et normalement, ça va te permettre de passer dans le vert. C'est tout ce que je te souhaite. C'est tout ce que je te souhaite, comme d'habitude. Comme d'habitude. Attention à votre position. Bon trading. Faites de l'oseille.